Ne vise pas 5 ans de peur pour un jour qui n'est pas encore arrivé. As-tu peur de l'avenir? Peut-être ne le dis-tu à personne. Tu vas à ton travail, tu souris, tu parles avec les gens, et ta vie semble tout à fait normale. Mais quand tu es seul, les questions commencent. Et si je perdais mon travail? Et si le loyer augmentait? Et si je n'arrivais pas à fournir à mes enfants ce dont ils ont besoin? Et si je tombais malade? Et si ma situation changeait? Que va-t-il m'arriver dans 5 ans? Et parfois, le problème n'est pas que l'avenir soit vraiment mauvais. Le problème, c'est que tu essaies de vivre toute la journée de jour à l'intérieur d'un avenir qui n'est pas encore arrivé. Alors tu vis dans la peur d'une chose qui pourrait ne jamais arriver. Et tu oublies que Dieu, qui t'a préservé jusqu'à aujourd'hui, est le même qui sera avec toi demain. Dieu, glorifié soit-il, dit, et quiconque place sa confiance en Dieu, il lui suffit. Placer sa confiance en Dieu ne signifie pas que tu ne planifies pas. Et cela ne signifie pas que tu abandonnes le travail en disant, Dieu me pourvoira. La véritable confiance en Dieu, c'est d'agir avec tout ce que tu peux, puis de savoir que le résultat n'est pas entre tes mains. Tu sèmes, mais c'est Dieu qui fait pousser. Tu cherches le travail, mais la subsistance est dans la main de Dieu. Tu élèves tes enfants, mais la guidance est dans la main de Dieu. Tu prends les moyens, puis tu laisses ton cœur avec Dieu. Et c'est là qu'une chose étonnante se produit. Les problèmes ne disparaissent pas forcément, mais la peur qu'ils inspirent change, parce que tu n'affrontes plus l'avenir tout seul. Imagine que tu marches sur un chemin obscur, et que tu ne vois que quelques mètres devant toi. Tu peux ressentir de la peur. Mais si, à côté de toi, il y a une personne en qui tu as confiance, dont tu sais qu'elle connaît le chemin, et qu'elle ne t'abandonnera pas, tu ne verras toujours pas le chemin en entier, mais ton cœur sera plus calme. Ainsi est la foi. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain, mais Dieu sait. Tu ne sais pas où sera ta subsistance dans un an, mais Dieu sait. Tu ne sais pas ce qui arrivera à tes enfants, mais Dieu sait. Et c'est pour cela qu'il a dit, glorifié soit-il. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Dieu sait, et vous, vous ne savez pas. Combien de fois as-tu peur d'une chose, puis as-tu découvert, après un temps, que Dieu l'avait éloignée de toi par sagesse? Et combien de fois as-tu désiré une chose ardemment, puis, quand tu ne l'as pas obtenue, as-tu découvert que cette privation était une miséricorde? Nous voyons l'instant, et Dieu voit toute l'histoire. Nous voyons la porte fermée, et Dieu sait où se trouve la porte qui s'ouvrira. C'est pourquoi ne laisse pas ta peur de l'avenir te faire commettre des erreurs dans le présent. Ne consomme pas d'illicite par peur de la pauvreté. Ne délaisse pas la prière par peur pour ton travail. Ne sois pas injuste envers quelqu'un par peur de perdre une affaire. Ne romps pas les liens familiaux pour de l'argent. Et n'élève pas tes enfants dans la peur tout le temps. Dis-leur, nous planifions, nous travaillons et nous faisons des efforts. Mais notre subsistance est auprès de Dieu. Il y a une différence entre élever ton enfant avec le sens des responsabilités et l'élever dans la terreur. Apprends-lui à travailler, à épargner, à planifier. Mais apprends-lui aussi que l'argent n'est pas un Dieu, que le poste n'est pas une garantie éternelle, et que l'être humain peut perdre une chose aujourd'hui, puis que Dieu la lui remplace demain par ce qui est meilleur. Et toi aussi, si tu perds quelque chose un jour, ne fais pas de la première phrase qui monte à ton cœur, ma vie est finie. Dis, Dieu sait ce que je ne sais pas. Puis, remue-toi, cherche, demande, apprends, recommence, car l'abandon n'est pas la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est de dire, mon Seigneur, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je vais faire ce que je peux, et te faire confiance pour ce que je ne peux pas. Et souviens-toi du prophète Mouhamid, paix et salut sur lui, quand il a dit à Ibn Abba, que Dieu soit satisfait d'eux. Sache que ce qui t'a manqué n'aurait jamais pu t'atteindre, et que ce qui t'a atteint n'aurait jamais pu te manquer. Comme ce sens est apaisant. Il y a des choses que tu ne pourras jamais empêcher, quoi que tu fasses. Et il y a des choses qui ne t'échapperont pas, quelle que soit ta peur. Alors pourquoi consumer ton cœur à essayer de tout contrôler? Fais ce que tu peux, puis confie ce que tu ne peux pas à Dieu. Et si l'angoisse te vient la nuit, ne fais pas du téléphone le premier endroit où tu te réfugies. Lève-toi, fais tes ablutions, prie 2 unités de prière. Assis-toi, seul, et dis, mon Seigneur, je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais je sais que toi, tu sais. Je ne possède pas l'avenir, mais l'avenir t'appartient. Alors, fais que ce qui vient soit un bien pour moi et pour ma famille. Et si ce que je crains m'arrive, donne-moi la force. Et si ce que j'espère m'arrive, donne-moi la gratitude. Et ne fais pas de la vie d'ici-bas mon plus grand souci. Puis, va dormir. Non pas parce que tous tes problèmes sont terminés, mais parce que tu les as déposé auprès de celui auprès de qui rien ne se perd. Et au matin, recommence, travaille, recherche ta subsistance, planifie, épargne, apprends et demande l'aide de Dieu. Mais ne vise pas 5 ans de peur à cause d'un jour qui n'est pas encore arrivé. Demain pourrait venir, apportant avec lui ce que tu n'attendais pas comme bien. Et Dieu pourrait t'ouvrir une porte qui ne t'avait jamais traversé l'esprit. Et ta vie pourrait changer à cause d'une petite opportunité que tu prenais pour rien. Et la chose que tu crains aujourd'hui pourrait être le chemin même qui te conduira vers un bien que tu ne connaissais pas. Alors, n'exige pas de toi-même de connaître l'avenir. Demande à Dieu de te préserver dans l'avenir. C'est cela, la sérénité. Non pas de savoir ce qui arrivera, mais de savoir qui sera avec toi quand cela arrivera. Car si Dieu est avec toi, alors ne laisse pas ta peur du lendemain te voler la beauté de jour.